Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, l'Afrique en miniature. Ici, vous avez les informations sur les domaines tels que le sport, la politique, l'actualité en Afrique et dans le monde. Bien les amis, avant de commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sont à titre illustratoire, nous vous invitons à rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Le torchon brûlait déjà depuis quelque temps entre ces deux pays, la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est donc aujourd'hui que l'ex-premier ministre ou alors l'ex-homme d'État ivoirien Charles Blé Goudé s'est prononcé sur le sujet. Il dit, je cite, « Le COJEP de Blé Goudé prévient sur les conséquences insoupçonnées ». Le COJEP de Charles Blé Goudé prévient sur des conséquences insoupçonnées suite à l'arrestation de militaires ivoiriens par la transition malienne au pouvoir. Lors d'un communiqué, le dimanche 10 juillet 2022, 49 militaires des forces spéciales ivoiriennes ont été interpellés et arrêtés à l'aéroport international de Modibo Keïta de Bamako au motif qu'ils se trouveraient illégalement en territoire malien. Selon l'état-major général du Mali, au vu de la divergence des versions justifiantes la présence des soldats ivoiriens sur leur sol et ne possédant aucun ordre de mission officiel, ceux-ci sont donc considérés comme des mercenaires. Les officiels ivoiriens soutiennent de leur côté que les 49 militaires sont en mission de rotation dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, en abrégé MINUSMA, et de la sécurisation des bases logistiques de la compagnie aérienne sahélienne Aviation Service. Comme on peut l'observer, les différents communiqués des états-majors des deux pays se contredisent, ce qui nous donne des raisons de nous inquiéter, surtout qu'il est ici question de la vie de plusieurs pères de famille. Aussi, cette situation met en mal les relations entre deux pays voisins et frères, et si l'on y prend garde, elle risque d'aboutir à des conséquences insoupçonnées. Le COJEP, en tant que parti panafricain, ne saurait rester indifférent face à une telle situation qui oppose deux pays frères liés par des relations historiques, politiques, économiques et sécuritaires. C'est pourquoi le COJEP de Charles Blé Goudé en appelle à la responsabilité des dirigeants ivoiriens et maliens afin que toutes les voies de dialogue et de règlement diplomatique de conflits soient privilégiément pour éviter à nos populations une crise qui pourrait aboutir à un conflit. Nous sommes toutes sans ignorer que la fragilité sécuritaire de notre sous-région ouest-africaine, en proie à des terrorismes galopants depuis bientôt une dizaine d'années, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont d'ailleurs fait les frais de ces dernières années. Il est donc aujourd'hui plus que jamais impératif pour tous les dirigeants de la sous-région et des organisations sous-régionales, voire africaines, de s'impliquer aux côtés des autorités ivoiriennes et maliennes pour un règlement de cette crise dans les meilleurs délais. Des défis plus importants attendent de nos nations et nos peuples. Nous regardons. Tout encore possible, car si nous prenons garde, le pire risque de frapper à nos portes. C'est donc ce qu'a donc déclaré le président du COJEP, l'ex-homme politique du Mali, de la Côte d'Ivoire, autant pour nous, Charles Blé Goudé. Et bien les amis, c'est tout ça de d'informations. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec vos amis sur la chaîne notamment intéressante. Il y a plus de nouvelles vidéos.